Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la grande mise à jour du modèle de Google Gemini 2.5 Pro, une nouvelle version de ce modèle disponible depuis le 6 mai 2025. Alors, qu'apporte cette mise à jour? Cette mise à jour apporte des améliorations majeures, notamment pour les développeurs, et va placer Gemini en tête des modèles pour le développement web et la compréhension vidéo. On va voir ensemble ce qui change, que nous apporte cette nouvelle mise à jour. Gemini 2.5 Pro IO Edition surpasse désormais tous ses concurrents sur les tâches de front-end, se plaçant numéro 1 sur le leaderboard WebDev Arena avec un score de Elo de 1420 à peu près. On voit que maintenant il dépasse Claude 3.7 Sonnet. Alors, qu'est-ce que le leaderboard WebDev Arena? En fait, c'est un classement public qui évalue et compare les performances des modèles IA comme Gemini, GPT-4, Claude, comme vous voyez à l'écran, spécifiquement sur des tâches de développement web, principalement en React, TypeScript et Tailwind. En fait, le principe pour chaque prompt, en fait, deux modèles génèrent du code qui est ensuite comparé par des utilisateurs humains et le meilleur résultat reçoit un vote. Les scores et le classement reflètent donc la qualité réelle des modèles sur des cas d'usage concrets de développement web selon les préférences de la communauté. Alors, d'après Google, c'est le premier modèle à avoir résolu certains de leurs challenges de code les plus complexes, avec des choix d'architecture dignes d'un développeur senior. Alors ici, on peut voir un exemple. Ils sont partis d'une image, donc apparemment, leur modèle peut créer le code pour recréer cette image, comme vous pouvez le voir. Et si on regarde en cliquant ici directement, donc on arrive ici, voilà, ça génère le code suivant afin de reproduire l'image que vous avez fournie. Et lorsque l'on va sur prévisualisation, voilà, donc c'est pour eux, c'est simplement la reproduction de l'image que vous avez fournie, que Google a fournie à leur application Google Studio. Alors, sinon, ce qu'on peut dire au niveau de ce score. Alors, un score de 84,8% au benchmark vidéo MME. En fait, le benchmark vidéo MME, c'est la compréhension d'une vidéo par un modèle. Alors, d'après Google, Gemini 2.5 Pro, donc la dernière version, vous lui fournissez par exemple une vidéo de YouTube, une personne qui présente une application, qui vous crée une application, le modèle va la lire et va reproduire l'application présentée dans la vidéo. On peut bien sûr tester Gemini 2.5 Pro via Google AI Studio. Vertex AI est disponible pour les utilisateurs dans l'application Gemini, donc alimentant les fonctionnalités comme Canva. Alors d'après le PDG, donc cette amélioration rendra la version 2.5 Pro encore plus performante dans Cursor. Ok, on attend de voir cela. Petite parenthèse, OpenAI, j'ai fait un article dessus. OpenAI est en cours de rachat de Windsurf. Donc ça va être une vraie guerre entre OpenAI et Google en fait pour les différents agents de codage. Je pense qu'il y a une vraie guerre entre Cursor et Windsurf. Alors donc l'amélioration qu'ils ont effectuée donc c'est de gérer une application à partir d'une vidéo. Alors au niveau de Google AI Studio, vous cliquez sur Starter App. Ensuite à ce niveau là, donc vous cliquez sur Video to Learning App. En fait, c'est une application qui permet de tester déjà la capacité de Gemini 2.5 Pro, donc le modèle du 6 mai, à comprendre les vidéos. Et là, on va voir si ou non il arrive à comprendre les vidéos et à générer du code à partir de celle-ci. Donc, à quoi correspond donc cette vidéo? C'est une simple vidéo de même pas une minute en fait qui présente un simple dashboard. Donc, on va voir si ou non cette application comprend. Voilà, ça normalement ça doit nous reproduire
cette, même application, d'accord? Donc, j'ai pris une simple vidéo. On le laisse, réfléchir et on va voir s'il arrive oui ou non à nous recréer la même chose. Alors voici le résultat, d'accord? Donc déjà ce qu'il y a, c'est qu'il a compris c'était un dashboard car, si on regarde donc cette vidéo, d'accord? Donc on voit que c'est la présentation d'un dashboard comme vous pouvez le voir, hein. Après bien sûr, même si sur cette vidéo, voilà, on peut voir, voilà. Donc, déjà il a compris quelque chose en lisant, en voyant cette vidéo. C'est déjà pas mal, je pense qu'il y a des améliorations à effectuer. Bon, je pense que aussi ça ne fonctionne pas, mais on peut voir déjà une représentation en code de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça pas mal? Bon, je pense aussi on est vraiment au début de cela, mais franchement c'est pas mal avec leur nouveau outil que vient de nous présenter donc, la nouvelle version de Gemini 2.5 Pro, une forte amélioration sur ce point-là. Voilà, c'est aussi il y a juste un effet visuel. Alors pour eux donc qui au niveau de l'amélioration du codage, il y a une forte amélioration au niveau du front-end. Qu'est-ce que je suis parti faire donc au niveau de ThemeForest? J'avais déjà utilisé, ce thème, on l'avait reproduit presque à l'identique. Donc ce que j'ai fait une copie d'écran de celui-ci, d'accord? Voilà, ça c'est l'image. Une copie d'écran de ce fameux site et ensuite ce qu'on va faire, on va le tester sur 2 différents modèles. Alors sur quel modèle on va faire le test? À la fois sur Gemini 2.5 Pro, donc la dernière version et la précédente version, donc Gemini pardon et la version Gemini 2.5 Flash, d'accord? Voilà ce qu'on va faire. Pour faire donc différents tests, donc vous êtes sur le chat, vous cliquez sur compare mode, d'accord? Gemini 2.5 Pro et ici on va sélectionner, alors je préfère avoir l'ancien modèle ici, d'accord? Voilà et ce fameux modèle 2.5 Pro ici. Alors, la comparaison donc entre Gemini 2.5 Flash et le dernier modèle du 6 mai, Gemini 2.5 Pro, d'accord? Je lui ai collé mon image, ma fameuse copie la fameuse copie de cette landing page et je lui ai dit reproduis-moi cette landing page en HTML, CSS, JavaScript de cette image. Remplace ces images par des images accessibles via des liens externes et gratuits. J'ai pas envie qu'il reprend exactement les mêmes images, question de droit. Je lance le test et on va voir vous voyez, c'est vraiment pas mal, hein, cette comparaison que vous pouvez faire sur Google AI Studio. Donc on laisse cela, les 2 sont en train de penser. On va laisser penser et on va voir quel est le plus rapide. Alors pour l'instant, franchement, le plus rapide, c'est Gemini 2.5 Flash. Il porte bien son nom. Je pense que celui-ci est un peu plus lent du fait qu'il doit y avoir énormément de personnes dessus, donc leurs serveurs doivent être saturés actuellement à cette heure-ci, d'accord? Mais je pense d'ici quelques jours, hein, je pense que ce modèle sera bien plus rapide que le Gemini 2.5 Flash. Alors, la génération des pages est terminée. Alors, pour Gemini 2.5 Flash en 96 secondes et pour 2.5 Pro dernière version en 146 secondes, comme je vous ai dit, bien sûr, c'est dû, je pense, du fait qu'il y a énormément de personnes sur leur serveur. Ensuite, ce que vous faites, donc il m'a généré 3 fichiers, le fichier script.js, style.css, index.html. Donc ici, donc cela concerne le fichier. Donc vous voyez, à chaque fois, vous mettez script.js, vous le copiez, d'accord? J'ai ouvert 2 CodePen, hein, vous allez sur codepen.io, j'en ai ouvert 2 et pour chacun, j'ai copié donc le fichier .html, le fichier CSS, le fichier JavaScript, donc idem pour celui-ci. Alors voilà ce que l'on avait au début, donc c'était ce fameux site qui devait nous copier, d'accord? Alors, est-ce que j'ai copié le bon? Attendez. Voilà, je préfère utiliser l'image car ça correspondait à une certaine page, leur landing page, d'accord? Donc voilà exactement ce qu'il devait copier. Voilà, d'accord? Cette fameuse page. Une page qui permet de gérer en fait différents events.
OK et on va voir ce qu'il a recréé. Alors cette page, c'est avec le modèle donc 2.5 flash, OK? Donc voilà à quoi cela correspond. Donc il n'a pas récupéré, été chercher des images gratuites. Après, on a ici la zone de texte correspondant à différents events. Bon, déjà, c'est déjà pas mal, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Donc voilà, ça c'est avec 2.5 Flash, la reproduction de notre fameuse image, avec 2.5 Pro. Alors voilà, déjà, il y a quand même une différence, hein. Franchement, c'est pas mal. Avec des couleurs plus vives, hein, bon après une image, bon, on l'avait pas celle-ci, mais c'est pas trop grave. Dans tous les cas, il est parti nous chercher des images gratuites. C'est ça qui est pas mal. Il y a vraiment un effet, vous voyez, derrière, des images de personnes. Franchement, là, on peut dire qu'il y a une amélioration, ce qu'eux, ils nous disaient au niveau du codage, surtout au niveau du front-end, et on a l'exemple parfait. Comme vous pouvez le voir, une différence entre 2.5 Flash et 2.5 Pro, donc la version du 6 mai. Franchement, si je réouvre ici, c'est pas mal, hein. Franchement, avec les petites personnes, la zone de prix ici, vous voyez, le pied de page, franchement, c'est pas mal, hein. Vous voyez, ces trois zones ici. Si on regarde ici, on a les fameuses trois zones. Ensuite, bon là, même s'il ne les a pas bien rangées, mais on a cette zone. Et il reprend official sponsor, un partenaire. Il a réussi à lire, hein. Franchement, c'est pas mal. Donc là, par contre, bon, il reprend aussi la zone de texte, mais c'est moins beau. Vous voyez, c'est moins joli. Il y a une nette amélioration au niveau du design. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal et je pense qu'en utilisant leur API, en créant des applications et autres, ça peut créer de superbes applications. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez ça vraiment pas mal et vous voyez une amélioration entre 2.5 Flash et 2.5 Pro, donc la version qu'ils viennent de mettre à jour. Vous pouvez bien sûr vous procurer l'API au niveau donc de Gemini, donc l'API officielle. Vous avez ici un aperçu en entrée donc entre 1,25 et 2,5 dollars et en sortie entre 10 dollars et 15 dollars par million de tokens. De plus, vous pouvez l'avoir au niveau de OpenRouter, d'accord? Lorsque vous saisissez donc au niveau des modèles, vous avez ici, donc sinon vous le recherchez ici, donc Google Gemini 2.5 Pro, vous cliquez dessus, d'accord? Vous avez idem les tarifs, d'accord? Et pour utiliser l'API, vous cliquez ici sur API, créer une API. Bien sûr, celle-ci hein, est payante, hein. Vous créez ensuite votre clé. Donc ici, vous mettez Gemini. Vous mettez le nom que vous voulez, mais c'est mieux pour vous en rappeler. 2.5 Pro du 6 mai. D'accord? Et vous créez votre API. Bien sûr, attention, vous la sauvegardez, sinon vous ne pourrez plus revenir pour récupérer votre API. Autre solution donc pour l'utiliser cette fois-ci gratuitement sur Requesty, donc il vous offre entre 1 et 6 dollars gratuit, ça dépend. Donc vous allez sur requesty.ai. Ensuite, une fois que vous êtes connecté, donc là ils m'ont offert 1 dollar, vous allez sur modèle librairie, vous saisissez Gemini, vous avez ici les différents modèles. Donc là on a ici l'ancienne version et la nouvelle version. Voilà, donc vous cliquez dessus et vous pouvez ensuite avoir une API et l'intégrer au niveau de Klein ou de Roucode. Donc pour cela, vous cliquez ici sur API Key, créez mon API, vous lui donnez un nom, pareil, Gemini 2.5 Pro du 0506. Voilà, vous créez ici votre clé et il vous donne ensuite voilà votre clé. Donc vous la saisissez bien, vous mémorisez ici cette donnée au niveau d'un fichier TXT, d'accord? Au niveau de VS Code, donc vous ouvrez VS Code, on va voir donc les différentes mises à jour. Voilà, donc j'ai Klein et Roucode à mettre à jour. Donc voilà, vous prenez la nouvelle version et vous allez en même temps voir les nouvelles fonctionnalités de Klein et de Roucode. Donc Klein et Roucode en plus, ensuite hein, ils peuvent s'afficher ici hein, et après vous pouvez les déplacer et les mettre à votre droite, d'accord? Donc moi je les ai ici. Alors j'ai Klein,
Voilà, vous allez sur Klein, d'accord. Lorsque vous êtes sur Klein, vous allez sur Setting. Vous prenez donc le provider Open Router. Vous allez donc saisir la clé que l'on a récupérée tout à l'heure. Donc vous mettez ici votre clé et au niveau du modèle, vous prenez bien Gemini 2.5 Pro Preview. Mais attention, c'est payant. Donc c'est pas, pour l'instant, ils nous ont pas intégré un modèle gratuit au niveau d'OpenRouter, d'accord? Là, je parle bien d'OpenRouter. Donc vous pouvez aussi voir l'utilisation, d'accord, au niveau des images et du browser. Donc là, c'est pas mal. Ils vous mettent aussi le tarif 1,25 en entrée et 10 dollars en sortie. Vous faites la même chose aussi au niveau de Act, hein. Donc la différence, c'est lorsque vous programmez avec Line. Donc tout d'abord en plan, vous lui dites ce que vous voulez. Lui va vous proposer un plan sur quoi vous allez partir sur votre application. Une fois que vous êtes d'accord avec lui, il va vous dire de passer en mode Act. C'est le mode Act qui va vous générer le code de votre application. Donc si vous voulez travailler, donc bon, ils vous ont offert que 1 dollar, mais c'est juste pour tester rapidement. Donc le nouveau modèle, d'accord, toujours pareil au niveau de plan mode, vous prenez le provider Requesty, vous mettez ici votre clé API et au niveau du modèle, donc vous saisissez Gemini et là vous avez le modèle du 6 mai. Vous sélectionnez donc ce modèle, vous avez un détail de ses fonctionnalités, d'accord, et vous sauvegardez ensuite cela, vous faites la même chose pour Act. Pour la configuration de Roucode, pareil, vous cliquez sur Roucode, sur la petite roue, donc Setting, vous créez un modèle, un profil. Donc là, ici, on va l'appeler Gemini 2.5 Pro, donc du 05, donc du 6 mai, mois jour. Ok, on crée notre profil. Vous allez créer votre provider, d'accord? Open Router, vous mettez ici votre clé. Ensuite, au niveau du modèle, vous allez sélectionner Gemini 2.5 Pro Preview. Et comme je vous l'ai dit, par contre, pour Open Router, c'est payant, d'accord? Et vous faites la même chose, donc vous créez un autre modèle Gemini 2.5 Pro. Vous, pareil, au niveau du provider, donc vous allez sélectionner ici Requesty. Vous mettez ici votre clé API, d'accord? Et idem, au niveau de votre modèle Gemini 2.5 et normalement celui-ci il est là, 2.5 Pro Preview du 6 mai. Voilà comment configurer vos différents modèles au niveau de Klein et de Roucode. Bref, en conclusion, Gemini 2.5 Pro, donc la version du 6 mai, marque une étape majeure dans l'IA au service des développeurs et des créateurs, que ce soit pour coder, designer ou comprendre des vidéos, il s'impose comme le nouveau standard à suivre. N'hésitez pas à tester la version expérimentale sur l'application Gemini ou bien Google AI Studio et partagez vos retours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.